joie aujourd'hui d'ouvrir cette 17e Assemblée générale des communautés populaires et du CNCP. Alors, bienvenue à vous. Je suppose que si vous êtes là, ça veut dire que nous partageons des valeurs communes. Tout peuple là assemblé, ensemble, nous là, nous avons construit ensemble, peuple là, et puis solidarité, et puis nous avons avancé pour nous créer un nouveau pays neuf. Donc c'est ensemble nous qui arrivons, c'est pas yon a yon tout seul, mais ensemble. Donc merci à tous d'être présents ce matin, d'avoir pris ce temps à part, parce que c'est pas évident, les autres là, d'avancer ensemble. Alors, je m'appelle Maryse Rochambeau. Alors, je suis là sur d'Alain. On m'a donné cette tâche d'être modératrice ce matin. C'est la première fois, donc soyez indulgents. Et je le ferai avec Clara. Donc, nous sommes en binôme. Clara, lève-toi, qu'on puisse bien te voir. Elle est jolie en plus. Clara. Donc, on le fera ensemble. On sera les modérateurs. Nous serons les modératrices de ce moment que nous allons passer ensemble. Donc, un petit peu comme le GPS, je sais qu'on a beaucoup à dire parfois, donc regardez-nous de temps en temps. Donc, il faut cadrer les choses pour que les choses se passent bien dans l'ordre. Donc, voilà. Donc, cette matinée, elle sera ponctuée de plusieurs moments. Donc, je vais vous dire un peu comment ça se passe, comment nous allons développer cette matinée qui sera, je l'espère, enrichissante et plaisante. Et un moment de joie, voilà, je vais dire ça. Alors, le premier moment sera un petit moment, un propos introductif avec Monsieur Jean Abol. Ensuite, nous aurons un hommage de notre marraine. Vous allez voir, vous allez découvrir qui elle est. Ensuite, nous aurons des témoignages. Il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut qu'on parle, mais il faut qu'on ait des témoignages, parce que ce sont les témoignages qui parlent. Ça veut dire que c'est la vie, c'est l'expérience. Nous aurons un témoignage de Clara et d'Olivier. C'est Marie-Christine. Et Marie-Christine. Et Marie-Christine aussi. Ah, belle veille. Donc ça veut dire Olivier et Clara, plus Marie-Christine. Donc, la belle, ce sont des choses qui vont nous montrer que, en fait, nous donnons le vrai, c'est le concret. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous lire le courrier de tous ceux qui nous soutiennent dans le même combat que nous. Donc, il y aura de la lecture, il faudra ouvrir les oreilles, mais il faudra être attentif, parce que je sais que ce n'est pas évident quand on lit, quand on écoute quelque chose, mais en tout cas, on aura les courriers de tous ceux qui soutiennent la même cause. Et ensuite, Alain va nous présenter le bilan de l'année écoulée. C'est important de faire des points pour savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est sorti, qu'est-ce qu'on a fait et où est-ce qu'on va après. Donc voilà. Et puis, Clara va prendre le relais après et elle va nous présenter le bureau, les délégués et les bureaux. Nous aurons ensuite les orientations présentées par Robert Saé, Monsieur Robert Saé. Et enfin, on va clôturer par un petit moment de convivialité dehors. D'accord? Donc, ces petits moments, on aura des petites coupures musicales pour nous détendre. C'est vraiment pour être ensemble, mais aussi dans la joie et puis dans la détente. Voilà. Donc, Monsieur Jean, c'est à vous. Eh bien, bonjour, vous pouvez le saluer par les mamans qui présentent mon matin. Vous dire salut nous. Ça n'a pas toujours évident, hein, le matin, dimanche, après la fête, mois d'entrée, ça fait la Noël. Hein. Eh bien, bon matin, c'est
ancienne Assemblée Générale des Comités Populaires, le CLCP. Moment où il a bien, les camarades qui frayent, manière de faire divinité, il y a des aspects qui sont bilan, de tracer l'orientation. Mais avant de commencer, on dit qu'il est quand même, vous savez, dans la vie, il y a des. Bon, il y a une série de camarades qui disent nous, on va citer nos jours, mais nous là, nous font chez nous, et nous avons des démarches là, mais si on parle, c'est des guerriers, des vrais combattants. Au matin encore, Adam, on y a encore les bagages, c'est qu'au niveau de cette série, toujours pas dit, il y a des gens qui parlaient, c'est pas au mot, c'est actuellement au mouvement. Et c'est pour ça que pour moi, nous avons l'honneur de mettre en Valais, c'est un ouvrier agricole qui menait la grève 74 nous, qui est aussi délégué à le centre, et il est au bureau aussi du collectif. Alors, sans plus tarder, donc, nous maintenant, c'est Juliette Péloponèse, on va dire Vénitia. Alors, nous allons mettre un petit trophée symbolique pour montrer l'attachement à combat que nous avons mené. Et pour ça, nous avons demandé le camarade à venir mettre Fred. Alors, c'est un trophée qui. C'est des camarades artistes en Baba Arts qui fait et qui symbolisé en Miayo. Alors, sans plus tarder, bien, Fred, eh bien, moi, l'initiative de deux petits mots, ça ne va même pas la pile, mais le peu qu'on aurait dit, faut qu'on dise. Parce qu'il a fait un bagage solide par nous misère, même avant janvier-février 1974, nous avons souffert en pile, c'est lui qui sauvait nous. Parce qu'il portait le comité populaire par nous, il portait la radio par nous, il portait le journal par nous supplie, et puis depuis ça, nous tenions anti-force en l'air. Nous ne pas tenir anti-force, nous tenions une grande force en l'air. Parce qu'il était fait pareil par nous, et nous, ça était fait par nous. Là où il partait là, nous partions même envie de travailler. Parce qu'il était solide. Tout le monde était dit en nous qu'il part en tambour à débonda. C'est parce qu'il était fait un pareil solide par nous. Janvier-février 1974, nous avons travaillé en Bonhomme, nous avons cherché 142 régimes Bonhomme.
Mais là, pour demander travail, tout patron, tout le monde qui m'a fini demander travail, Aïcha et Bonan. Et puis c'est découpé, qui était mis pour tout le monde pour les journées de travail. Que ce soit 15 moun, 14 moun, 16 moun, nous sommes à découper. Là, nous voyons ça, il sauve nous sommes contents. Mais quand il dit dommage, il partit, ça fait nous toute la lave. Alors, quand les autres, chez nous avons quitté la parole par les autres, mais sauver opinion, sauver radio, sauver journal là aussi, pas quitter Péri, quand il était marché Calpat. Parce que il partait Péri, c'est Calpat, il était marché, il est arrivé des souffles, je dis, eh bien, je dis, nous ici, chez courage, forcez le courage. Pensez qu'il est là, pensez radio là, pensez journal à s'éclairer en unité là, et puis nous allons aller loin. Merci encore. Alors, nous allons continuer. Il y a des mots que je vais présenter, mais avant de me présenter, je vais au nom du CNCP de renforcer le courage à un jeune camarade qui a une capacité très difficile, il fait un grave accident, il faut la mort. C'est un jeune camarade, c'est pour ça la question juridique au niveau du collectif, c'est que là, c'est lui aussi qui fait le film là, Décolonisons l'écologie. Alors, comme là, bon, c'est Canel. Et pour oublier. Bon, moi, je pense que c'est un mal, en tout cas, parce que c'est le chemin, peut-être c'est lui qui était là parce qu'on va dire. Il ne peut même pas voyager parce qu'il a cassé toute une série d'examens, d'opérations en plus. Et il a passé le télévision, il a passé il a écouter nous en direct. Et il nous a dit Tchébé très fort pour y titre là, parce qu'il a fait de juriste, avocat. Et que très rapidement, il vit au pays pour mener le combat. Voilà. Ceci est alors, deux mots. Le seul, c'est qui ça? Vous pouvez y entrer dans l'eau qui marche. Alors, pour rappel, eh bien, le CNCP est créé le 28 août 1983. Pour France, c'est dit après, pour France, ancien. Alors, le CNCP est créé, il y a un objectif, et il trouve un objectif de proposer un espace où il y a les gens, les peuples, et discuter, et porter contribution à dans le créer le progrès de l'humanité. Alors, pour ça, nous, le comité populaire a assez travaillé en les 4 axes. 4 axes. C'est unir le peuple. 2. Commencer à résoudre nos problèmes. 3. Organiser et soutenir les populaires. Et 4. Préparer à la souveraineté et à l'indépendance. Alors, lors du 40e anniversaire de la Kiteket, nous avons fait l'année passée, en 2003, ça fait le matin, nous avons déjà fait un premier trajectoire de mouvement, mais comme on dit, nous pourrons entrer à l'instance du moment équipé. Alors, à Gétala, l'Assemblée générale de là, il est pour but de restituer analyse et perspective que les différents comités populaires discutent et permettre de faire cette ajouts. Alors, c'est tous les 2 l'année
CNCP, le comité populaire carité pour faire une assemblée générale. C'est à deux capitales-là, on nous dit que ni des réunions qui fait dans les 7 comités populaires des différentes régions, les 7 régions plus les remèdes qui en France, dans l'immigration. Alors, on les aussi pour montrer en fait, notre cas dans le vif du sujet, dans le vif qu'on a lié, c'est que notre pays, la Martinique, pour les français, et le reste du monde, on va dire qu'ils sont confrontés à un certain nombre de défis. Des nombreux défis. Pour nous, le premier défi, c'est tout ça qui est lié aux catastrophes naturelles, liées au dérèglement climatique. Ça, ça. Deuxièmement, c'est en crise économique du système capitalisme qui est en place, qui a roulé. 3, conflit militaire, qui fait un petit moment. Et puis ça nous a fait le renforcement du fascisme au niveau mondial. Et puis, il y a qui pas les moindres, c'est le dérèglement sociétal généralisé. C'est ces fléaux-là que nous, et puis le monde, nous confrontons. Si nous les mettons en projet, il faut qu'il ne pas avec ça. Alors, dans le monde actuel vit, le contexte de l'impérialisme, eh bien, il a mené en offensive pour imposer l'hégémonie à l'échelle mondiale, à l'échelle de la planète. C'est le même monde-là, mais c'est eux qui ont contrôlé les institutions internationales et puis l'économie mondiale. Et de structurer de telle sorte que ces pays-là, il y a des gouvernements qui sont bras armés des multinationales qui ont imposé le royaume au niveau mondial. Mais ça nous veut dire quand même, c'est que même si tout ça a fait, mais nous avons une émergence d'un autre vague de monde, de pays qui ont émergé pour contribuer à l'avancement des pays impérialistes. Alors l'urgence, c'est de renforcer l'espace permettant au peuple de se rencontrer pour défendre sereinement les questions de fond et des réponses réalistes apportées. L'urgence, c'est de jeter les bases d'organisation et de mobilisation pour combattre nos véritables ennemis et nous préparer à exercer une réelle souveraineté. Une véritable décolonisation impose de sortir du calendrier colon et proposer notre propre calendrier. Nous devons être lucides quant aux causes réelles de ces difficultés et prendre conscience de la gravité des menaces qui pèsent sur notre société. Nous subissons les conséquences de la domination coloniale. Sans oublier la politique aventurière et fasciste de Donald Trump, dans le contexte de marche vers une guerre mondiale, vers un conflit que les États-Unis capoté pour préparer nous contre le Venezuela. Alors, pour ça, engageons-nous de manière organisée pour développer une idéologie alternative, une culture populaire qui vise à l'harmonie et à la protection des valeurs et de partage et d'équité. Encourager une spiritualité fondée sur le respect du femmes. Sortir du yo pour entrer dans le nous. Nous devons nous débarrasser une fois pour toutes des esprits mal papayés dans lesquels certains veulent nous entraîner, en nous faisant croire que nous pouvons changer les choses simplement en allant aux élections et en persuadant les gouvernements d'être moins méchants. Nous devons tous prendre conscience de la gravité de la situation pour définir notre propre trajectoire. Comme c'est le cas à l'approche des élections de notre pays, eh bien, on voit des légions de personnes sortir du silence pour annoncer qu'elles seront capables de redynamiser les groupes, combler les déficits
créer des emplois, etc. Bien sûr, elles jurent qu'elles feront tout avec le peuple. Il est totalement irresponsable d'entretenir des illusions dans le contexte qui prévaut actuellement. Il est inacceptable qu'on attise des divisions au sein du peuple en satisfaisant, en salissant nos propres compatriotes, dans le seul but de conquérir une place digne. Aujourd'hui, nous sommes passés de l'ère du libéralisme à l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que les dirigeants des peuples et des multinationales ont installé directement leur pouvoir sur les institutions internationales, qui a pour conséquence que les gouvernements occidentaux ne sont plus que des gestionnaires chargés d'exécuter leurs directives. Ainsi, par le biais de l'OMC, du FMI, de la Banque mondiale, de la Commission de Bruxelles, ils contraignent les États à appliquer des politiques économiques qui servent exclusivement leurs intérêts. Alors, à l'actuel, on ne peut plus accepter les Zamzoulaï, les Jimaka. La seule solution, construire nos alternatives pour la souveraineté et pour l'indépendance. Construisons ensemble un autre monde et mettons au centre le vivant dont nous faisons partie. Votre projet révolutionnaire est de construire un monde meilleur, garantissant le bien vivre sur la planète. Pensez que cela est une utopie, eh bien c'est une forme d'aliénation qui fait que la propagande des classes dirigeantes ont jeté sur nous, pour nous faire croire que bien, nous ne pourrons pas s'en sortir. Eh bien, comme c'est une introduction, et que les camarades, bien, ça m'a dit qu'il y a dit, je ne peux pas dire que ma mère détruire le monde colonial, c'est ni plus ni moins abolir une zone, l'enfouir au plus profond du sol pour l'expulser du territoire. Ça, c'est phrase François. Et puis, on finit. Un peuple uni dans cette tradition, guidé par une pensée révolutionnaire, peut vaincre un ennemi aussi puissant soit-il. Merci.